Enfin, il y a un énorme marché à défricher, à révolutionner et être un peu une équipe de pirates qui révolutionne un marché, c'est bien l'état d'esprit commun qu'on a sur toutes les personnes qui travaillent ici. Donc l'idée en fait est venue de notre expérience en recrutement de développeurs. Et juste après, en fait, j'ai créé ma première startup tech à San Francisco avec un de mes cofondateurs de Talent qui s'appelle Amit. Et donc on a fait ça pendant 3 ans. On a créé une équipe, moi j'étais le CTO, donc d'une dizaine de développeurs. Et en fait c'était le plus gros challenge de la startup, c'était de trouver des bons développeurs pour nous rejoindre. C'était très dur de trouver des gens et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier le recrutement tech. Et du point de vue des ingénieurs informatiques, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment leur simplifier la vie, vu qu'ils sont chassés constamment sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. Talent.io, on essaie d'être le moyen le plus simple de créer une équipe technique. L'idée, c'est une place de marché où se rencontrent les entreprises qui veulent recruter des ingénieurs et des ingénieurs. Puisque en fait, à l'heure actuelle, il y a plein de solutions pour trouver un job, mais on n'a pas forcément les réponses en même temps, on est contacté par des gens qu'on ne connaît pas, de sociétés qui sont plus ou moins intéressantes. L'idée pour nous, c'est de leur dire, voilà, la prochaine fois que vous êtes en recherche d'un emploi, vous allez prendre 2 minutes pour créer votre profil sur la plateforme et en 48 heures, on va vous trouver 5 à 10 offres des meilleures entreprises, pour l'instant parisiennes, sur le marché des startups et sur les plus grosses boîtes qui créent des produits tech super intéressants. Et la particularité du modèle, c'est qu'on intègre sur la plateforme uniquement des ingénieurs qu'on a préqualifiés, qu'on a sélectionnés sur 2 critères, le fait qu'ils soient bons techniquement et le fait qu'ils soient réellement en recherche d'un nouveau poste. Je les ai rencontrés franchement par hasard. J'avais déjà créé tout le business plan de Talent.io, ça s'appelait pas comme ça d'ailleurs. Et j'ai raconté à 2-3 personnes de l'écosystème tech que j'allais monter ce projet. Et 2-3 jours après avoir raconté ça, il y en a un d'entre eux qui m'a rappelé, qui m'a dit « Ouais, c'est incroyable, je viens de parler avec un mec de la Silicon Valley qui a exactement la même idée que toi, exactement le même projet que toi. » Je lui ai dit « Bon, bah, mets-nous en contact. » On a fait un Skype avec Nico et en quelques minutes seulement sur Skype, on ne s'est jamais vu, on a eu un petit coup de foot professionnel et on savait qu'on allait le monter ensemble. Après avoir rencontré Jonathan, en fait, on s'est dit qu'on voulait faire un test très rapidement pour savoir si les gens sont intéressés, les entreprises sont intéressées, les candidats, les développeurs sont intéressés pour une plateforme comme celle-là. Dans plein de marchés qui ont été disruptés, la musique, les taxis, les médias, les idées de disruption, elles semblent très basiques, très simples. Mais en fait, avant d'être mis en place de la bonne manière, personne ne les voit arriver, quoi. Déjà, pour permettre à des entreprises d'essayer la plateforme, bon, je t'avoue que ce qui a fait la différence, c'est que j'ai appelé en premier mes potes qui avaient des startups et je leur ai demandé de s'inscrire sur la plateforme. Le premier cercle, c'est le cercle du réseau, quoi. On s'était donné des objectifs sur 3 mois qu'on a atteints en 10 jours. Et du coup, on a très rapidement décidé de lever des fonds. On a levé 2 millions d'euros auprès des principaux fonds d'investissement du web français. Mais au début, quand on a été les voir, on voulait juste aller lever 300 000 à 400 000 euros pour faire du marketing, tester notre modèle. En fait, on s'est rendu compte en parlant avec eux qu'on devait avoir une ambition qui était bien plus grande que ça. On aurait pu continuer en fait de nous-mêmes sans faire la moindre levée de fonds, mais on avait l'ambition de faire une plateforme de recrutement à l'échelle européenne. Et c'est là qu'on s'est rendu compte vraiment du potentiel du projet. On a analysé ce qui se passait à l'international, on a analysé les premiers chiffres qu'on avait réussi à avoir et on s'est rendu compte qu'avec un montant plus important, on pourrait aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on a plus de 1000 startups qui utilisent la plateforme. Les premiers grands groupes là, se mettent à utiliser la plateforme. On a plus de 1500 ingénieurs par mois qui s'inscrivent sur la plateforme et on en garde à peu près 10%. Qu'on sélectionne et qu'on intègre au fil de l'eau. Aujourd'hui, c'est du CDI, aujourd'hui, c'est les ingénieurs, mais notre but, il est assez énorme, notre objectif est assez énorme puisqu'on essaye de disrupter l'ensemble, on pense qu'on pourrait disrupter l'ensemble du marché de la chasse de tête, c'est-à-dire tous les marchés sur lesquels il y a très peu de candidats pour beaucoup de clients. Je ne pourrais absolument pas faire autre chose que ça. Et ce projet-là, il a une ambition qui est énorme, un potentiel qui est énorme. Donc à partir du moment où il y a cette ambition-là sur ce projet, il est hors de question que je réfléchisse à d'autres projets.